Ta pauvreté est un programme mental. Tu ne manques pas de talent, tu travailles dur, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Pourtant, l'argent glisse entre tes doigts comme du sable. Pendant que tu comptes les centimes, d'autres déplacent des millions, sans émotion, sans morale, sans bruit. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ont plus de chance, ce n'est même pas qu'ils ont plus d'intelligence, c'est qu'ils jouent un autre jeu. Un jeu que tu refuses de voir, parce qu'il te dérange. Dans cette vidéo, on ne va pas parler d'astuces ni de motivation. On va parler de vérités crues, dérangeantes, parfois brutales. Et si je te disais que ta pauvreté n'est pas un accident, mais un résultat stratégique? Écris-le en commentaire. Je suis prêt à voir ce que j'ai toujours refusé de comprendre. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière révélation, tu ne l'oublieras jamais. On t'a appris que Xavier Niel était un visionnaire, un provocateur, un génie du numérique. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il est aussi un observateur froid du pouvoir économique, un stratège qui comprend les mécaniques humaines mieux que la plupart des philosophes. Là où beaucoup voient un entrepreneur, Niel voit un terrain de guerre mentale. Pour lui, l'argent n'est pas un moyen, c'est une arme. Et ceux qui l'utilisent avec détachement en font un outil de liberté. Les autres, ceux qui l'idolâtrent ou le craignent, deviennent ses esclaves. À la Renaissance, les rois, les banquiers et les marchands s'avèrent déjà que la richesse ne se gagne pas, elle se prend. Aujourd'hui encore, les puissants obéissent à cette même loi. La majorité, elle, vit dans un autre monde, celui de la morale, du mérite et de l'attente. Mais l'histoire ne ment pas. La richesse a toujours été une conquête psychologique. Ce savoir a été caché parce qu'il libère. Et ce qui libère dérange. Voilà pourquoi on t'a appris à te contenter de peu, à croire que travailler dur suffit, pendant que multiplie sans scrupule. Tu penses que ton rapport à l'argent dépend de ton travail ou de tes compétences? C'est faux. Ce qui te maintient dans la pauvreté, c'est ton conditionnement invisible, enraciné dans ta manière de penser, d'obéir, de renoncer sans même t'en rendre compte. Tu n'es pas pauvre, tu es domestiqué. Et aujourd'hui, on va comprendre comment ce programme mental s'est installé et comment le briser. Parce que la pauvreté n'est pas un manque d'argent. C'est une forme de dressage, subtile, silencieuse, héritée de générations de peur et de loyauté envers un système qui ne te veut pas libre. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre ne flatte pas, ça réveille. Car tant que tu n'auras pas vu ton esclavage mental, tu continueras à l'appeler stabilité. Et c'est exactement ce que les puissants veulent que tu fasses. Voici 7 principes que Xavier Niel aurait utilisés pour t'aider à devenir libre, financièrement et intérieurement. Des principes qu'il n'a jamais réellement formulés, mais qu'il applique à chaque décision, chaque projet, chaque guerre silencieuse qu'il mène dans le monde du capital. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que l'argent obéit à ceux qui le méprisent. Ce n'est pas une question de haine, mais de détachement. Plus tu es émotionnellement accroché à l'argent, plus il se dérobe. Regarde ceux qui accumulent des fortunes. Ils ne le désirent pas, ils le manipulent. Ils n'en parlent pas avec passion, mais avec froideur. Ils ne le poursuivent pas, ils le font venir à eux. Toi, tu as été programmé pour croire que l'argent est rare, précieux, presque sacré. Alors tu l'idolâtres. Tu paniques quand tu en perds, tu t'exaltes quand tu en gagnes, tu définis ta valeur en fonction de ce que tu possèdes. Xavier Niel l'aurait vu immédiatement. Tant que tu es émotionnellement attaché à une chose, tu n'es pas en position de la contrôler. L'argent n'est pas un ami, c'est un levier. Ce n'est pas un but, c'est un outil. Et ce n'est jamais un maître. Sauf pour ceux qui vivent dans le manque. Pour te libérer de ta soumission, commence par le mépriser, non pas avec arrogance, mais avec indifférence. Vois-le pour ce qu'il est réellement. Une énergie fluide, obéissante, qui va toujours vers celui qui sait s'en servir sans l'aimer. Les riches ne se prosternent pas devant l'argent, ils le mettent à genoux. Ce renversement mental est ta première clé. Arrête de penser comme une victime qui espère. Commence à penser comme un stratège qui décide. L'argent n'obéit pas à la peur. Il obéit au pouvoir. Et ce pouvoir, tu ne peux l'avoir qu'en te détachant. Tu crois que la pauvreté vient du manque? La vérité, c'est qu'elle a été programmée dans ta tête. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que ta pauvreté est un conditionnement, pas une réalité. Tu n'es pas né pauvre. Tu as été entraîné à penser comme quelqu'un qui doit le rester. Depuis l'enfance, on a gravé en toi l'idée que l'argent est difficile, dangereux, sale, réservé aux autres. On t'a répété que la richesse était synonyme d'égoïsme et d'inhumanité. Et pour survivre à ce rejet, tu as appris à justifier ta pauvreté comme une vertu. Tu t'es raconté que tu étais libre parce que tu ne possèdes rien,
que tu étais pur, parce que tu ne gagnes pas. Mais tout cela n'est qu'une prison mentale. Xavier Niel le sait. Les peuples ne se révoltent jamais, tant qu'ils croient ni que leur misère est juste. Alors, on t'a dressé à obéir, à espérer, à patienter. Ce n'est pas ton compte en banque qui te bloque, c'est ton programme intérieur. Et tant que tu ne l'identifies pas, tu continueras à saboter inconsciemment toute tentative d'élévation. La pauvreté ne réside pas dans l'absence de bien, mais dans la présence d'un schéma. Un schéma de peur, de limitation, de sacrifice inutile. Si tu veux en sortir, tu dois devenir ton propre saboteur. Traque chaque pensée qui te répète que tu n'as pas le droit, pas la place, pas le pouvoir de posséder. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois désapprendre ce qu'on t'a forcé à croire. Et la liberté ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec une guerre silencieuse contre la voix en toi, qui te répète que tu dois rester petit. Mais cette voix ne vient pas de toi. Elle vient d'un code ancien, la morale qu'on t'a imposée pour t'empêcher de déranger le système. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que ta morale t'a été imposée pour te garder pauvre. Regarde autour de toi. Ceux qui possèdent le plus ne suivent pas les règles qu'ils imposent aux autres. Ils parlent d'éthique, de transparence, de justice. Mais dans l'ombre, ils contournent, négocient, trichent, dominent. Toi, on t'a appris à obéir aveuglément à une morale rigide, ne pas mentir, ne pas manipuler, ne pas déranger. Mais qui a écrit ces règles, et dans quel but ? Xavier Niel ne t'invite pas à devenir un monstre, il t'invite à voir le réel, à comprendre que la morale est une arme politique utilisée pour endormir ceux qu'on veut contrôler. Tant que tu respectes les règles dans un monde qui les viole, tu restes perdant. Le véritable pouvoir, ce n'est pas de renier toute éthique. C'est d'adapter ton éthique à ton objectif. Savoir quand parler et quand se taire. Savoir quand pardonner et quand frapper. Le pauvre croit que sa bonté lui attirera des opportunités. Mais le monde ne récompense pas la bonté. Il récompense la stratégie. Le secret, c'est de maîtriser la morale comme un outil, pas comme une cage. Ne fais pas le bien pour être aimé. Fais le bien quand il sert ton plan. Réveille-toi et demande-toi, est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis dressé à ne jamais déranger ? Et si je te disais que ce dressage a commencé bien plus tôt, sur les bancs de l'école ? Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que ton éducation t'a préparé à obéir, pas à créer. Tu crois que parce que tu es allé à l'école, parce que tu as eu des diplômes, tu es prêt pour réussir. Mais l'école ne t'a jamais appris à construire ta richesse. Elle t'a appris à t'adapter, à répéter, à obéir. Pendant que tu recopiais des leçons, certains apprenaient à créer des flux, à gérer le capital, à contourner les règles. L'éducation t'a rendu savant, mais elle t'a aussi rendu docile. Tu n'as pas appris à penser, tu as appris à répondre, et tu crois que parce que tu es intelligent, tu t'en sortiras. Mais ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence, c'est la capacité à désobéir intelligemment. Le savoir officiel est toujours un outil de domestication. Si tu veux créer ta liberté financière, tu dois désapprendre. Remettre en question la valeur du diplôme, la sécurité du CDI, l'illusion du mérite. La richesse ne se trouve pas dans les règles que tu connais, mais dans celles que tu es prêt à briser. Cesse de penser comme un élève. Pense comme un stratège. Et si tu veux penser comme un stratège, tu dois d'abord comprendre la seule monnaie que tu possèdes vraiment. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que les riches achètent le temps, les pauvres le vendent. La vraie monnaie, ce n'est ni l'euro, ni le dollar, ni la crypto, c'est le temps. Chaque jour, tu en détiens 24 heures. Et ce que tu en fais détermine ta destinée. Les pauvres échangent leur temps contre un salaire fixe. Ils travaillent, puis attendent la paix. Les riches, eux, achètent le temps des autres. Ils délèguent, automatisent, investissent. Celui qui vend son temps est un esclave qui s'ignore. Tant que tu n'utilises pas ton temps pour construire quelque chose qui te dépasse, tu restes enfermé dans une cage dorée. Sois fier non pas de travailler dur, mais de travailler juste. Car tu peux toujours regagner de l'argent, mais jamais une heure perdue. Et si je te disais qu'il existe un pouvoir encore plus rare que l'argent ? Un pouvoir que les pauvres gaspillent chaque jour sans le savoir. Le sixième principe que tu dois comprendre, c'est que ton silence vaut plus que tes plaintes. Tu crois que te plaindre t'humanise, que cela prouve ta sincérité. Mais dans un monde gouverné par ceux qui maîtrisent le pouvoir, parler trop, c'est se livrer. Chaque mot que tu dis est une donnée. Chaque plainte devient une ouverture. Les puissants n'expliquent pas leur douleur. Ils la transforment en décision. Le silence crée le mystère, et le mystère attire le respect, ou la peur. Le silence n'est pas un repli, c'est une stratégie. Il laisse les autres deviner.
interpréter, se projeter. Et c'est dans ce flou que naît le pouvoir. La pauvreté adore le bruit. La richesse agit dans le calme et frappe sans prévenir. Mais même le silence ne suffit pas si tu refuses d'assumer cette dernière vérité. L'argent ne va jamais vers ceux qui en ont besoin. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que l'argent va vers ceux qui prennent. Tu peux pleurer, espérer, supplier. L'argent ne t'écoutera pas. Il obéit à l'audace. Le monde ne récompense pas les plus gentils, ni les plus méritants. Il récompense ceux qui osent imposer leur volonté. Prendre, ce n'est pas voler. C'est s'autoriser à recevoir sans permission. Tant que tu attends qu'on te valide, tu restes en bas. L'argent est une énergie fluide. Il va vers ceux qui osent se rendre visibles, vers ceux qui créent des systèmes et qui forcent la transaction. Prendre, c'est cesser de se cacher, c'est affirmer « Je suis prêt à occuper l'espace ». Et si je te disais que ce que tu crois être ton manque d'argent n'est que le reflet d'un autre manque, bien plus profond, ton manque de transformation intérieure? Tu viens de comprendre les lois visibles que Xavier Niel applique pour transformer chaque faiblesse en levier. Mais il existe un autre terrain de guerre, plus profond, plus dangereux, celui qui se joue à l'intérieur de toi. L'argent ne circule pas seulement à travers les mains, il circule à travers les esprits, et ce qui te garde pauvre ne se voit pas dans tes comptes bancaires, mais dans les zones les plus obscures de ton mental. Voici 7 vérités que Xavier Niel aurait voulu que tu affrontes pour briser ce programme invisible qui t'enchaîne à la survie. La première vérité que tu dois regarder en face, c'est que tu veux de l'argent, mais tu refuses de changer pour l'accueillir. Tu veux que ta situation évolue, mais tu refuses de te transformer. Tu veux des résultats différents sans remettre en question ton identité, tes croyances, tes rythmes, tes excuses. L'argent ne vient pas à ceux qui le souhaitent. Il vient à ceux qui se rendent capables de le recevoir. Tant que tu restes attaché à ton ancienne version, tu repousses ce que tu dis désirer. Tu veux l'abondance, mais tu conserves tes habitudes de manque. Tu veux la puissance, mais tu crains le rejet. Tu veux la liberté, mais tu refuses la solitude qu'elle exige. Xavier Niel le dirait ainsi, « Celui qui ne détruit pas sa première forme n'accédera jamais à la suivante. » Tu crois que changer, c'est trahir qui tu es. Mais parfois, c'est la seule façon de naître vraiment. L'argent, la liberté, la réussite ne sont pas des récompenses. Ce sont des conséquences. Et tant que tu protèges ton ancienne identité, tu protèges ta pauvreté. Et ce n'est pas ton environnement qui te bloque. C'est une guerre silencieuse que tu mènes sans le savoir, contre ceux que tu jalouses. La deuxième vérité que tu dois regarder en face, c'est que tu veux attirer l'abondance, mais en toi il y a du mépris, de la colère, de la jalousie envers ceux qui l'ont déjà. Tu critiques les riches, tu les accuses d'être égoïstes, corrompus, déconnectés. Mais au fond, tu veux leur vie. Ce paradoxe t'empêche d'avancer. L'esprit ne te donne jamais ce que tu détestes. Tu dis que l'argent corrompt, mais tu pries pour qu'il t'élève. Tu dis que les riches sont arrogants, mais tu envies leur liberté. Xavier Niel l'aurait formulé autrement. L'homme qui est le trône ne saura jamais s'y asseoir. Si tu veux la richesse, commence par faire la paix avec elle. Arrête de juger ceux qui la possèdent. Observe-les. Apprends d'eux. Même si leurs méthodes te dérangent, elles contiennent des leçons. La critique est un déguisement de l'envie. Et l'envie non assumée devient un poison lent. Ce que tu condamnes, tu l'éloignes. Ce que tu respectes, tu l'attires. Mais même si tu arrêtes de juger les riches, une autre chaîne te retient, ton besoin maladif d'être aimé. La troisième vérité que tu dois regarder en face, c'est que ton besoin d'être aimé est plus fort que ton besoin de réussir. Tu veux plaire à tout le monde. Tu veux être apprécié, validé, accepté. Et pour ça, tu réduis ton ambition, tu caches ta puissance, tu t'excuses d'exister. Chaque fois que tu avances trop loin, tu culpabilises. Tu as peur de déranger, peur de décevoir, peur d'être seul. Mais la vérité, c'est que réussir isole. Xavier Niel le dirait froidement. Celui qui cherche à être aimé par tous se condamne à la médiocrité. Tu ne peux pas t'élever sans créer de rupture. Tu ne peux pas briller sans aveugler certains. Et si tu choisis l'amour des autres au lieu de ta grandeur, tu resteras petit. La réussite demande du courage. Et parfois, ce courage consiste à avancer seul. Et c'est justement cette peur d'être seul qui t'empêche de gagner. La quatrième vérité que tu dois regarder en face, c'est que tu as peur de gagner. Parce que tu sais que ça t'éloignera des autres. Tu ne crains pas l'échec. Tu crains la réussite, parce qu'elle exige la solitude. Parce qu'elle t'arrache à ton clan, à ton quartier, à ta famille,
à ton passé. Gagner, c'est devenir différent. Et être différent, c'est être seul. Tu dis vouloir l'abondance, mais tu sais qu'en l'obtenant, tu perdras certaines conversations, certaines complicités. Tu ne pourras plus te plaindre comme avant. Et ça, une partie de toi le redoute. Alors tu freines, tu sabotes, tu procrastines. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne veux pas être seul au sommet. Mais l'ascension est un couloir étroit. Peu peuvent te suivre. Et ceux qui s'y engagent doivent parfois renoncer à la chaleur du groupe pour goûter à la souveraineté. Et si tu pouvais cesser d'attendre que quelqu'un te donne la permission d'avancer? La cinquième vérité que tu dois regarder en face, c'est que tu attends la permission pour réussir. Tu n'agis que lorsque quelqu'un t'encourage, t'applaudit, te valide. Tu restes en pause tant qu'un regard extérieur ne t'a pas autorisé à bouger. C'est comme si tu attendais qu'on te dise « Tu as le droit, tu es prêt, tu mérites ». Mais ce regard ne viendra jamais, parce que personne ne sait ce que tu portes en toi, et surtout parce que la société ne valide que ce qui l'arrange. Xavier Niel aurait été catégorique. Celui qui demande à régner n'est pas digne du trône. Le pouvoir ne s'offre pas, il se prend. La réussite ne se demande pas, elle s'impose. Tu dois te donner la permission de créer, de dominer, d'exister pleinement. Et si le vrai piège n'était pas l'attente, mais cette croyance que souffrir te rend légitime? La sixième vérité que tu dois regarder en face, c'est que tu as associé souffrance et valeur. Tu crois que plus tu souffres, plus tu mérites. Que la douleur est une preuve de sincérité. Que les cicatrices t'ouvrent la voie du succès. Mais souffrir n'est pas une stratégie. C'est un piège. Tant que tu crois que la douleur te rend noble, tu repousses inconsciemment la fluidité, les raccourcis, les opportunités simples. Tu sabotes ce qui est facile parce qu'en toi, une voix dit « Si c'est simple, ce n'est pas juste ». Mais la vie ne récompense pas l'effort, elle récompense la clarté. Tu dois désapprendre la religion du sacrifice. La noblesse ne se trouve pas dans la souffrance, elle se trouve dans la souveraineté. Et cette souveraineté, tu ne la trouveras pas dans les rêves, mais dans l'action brute et imparfaite. La septième vérité que tu dois regarder en face, c'est que tu préfères rêver d'argent que le produire. Tu passes des heures à imaginer ce que tu ferais si tu étais riche. Tu visualises, tu planifies, tu t'enivres de possibilités. Mais quand vient le moment d'agir, tu recules. Tu préfères le confort du fantasme à la brutalité de l'exécution. Parce qu'agir, c'est exposer à la réalité. Et la réalité te montre ton retard, ton manque, ton inertie. Mais le rêveur est un roi dans sa tête et un esclave dans le monde. Le monde ne paie pas les idées, il paie ceux qui les incarnent, même petits, même imparfaits, même seuls. Le rêve devient réel le jour où il devient physique. Écris, propose, crée, vends, teste, ose. Sors de ta tête, entre dans le feu. Car c'est dans le feu que l'or se révèle, pas dans l'imagination. Et si, maintenant que tu as affronté tes vérités intérieures, il était temps de passer à la guerre extérieure, celle des techniques, des structures et des armes concrètes pour construire ta liberté. Tu viens d'affronter les vérités que tout le monde fuit. Tu as vu que la pauvreté ne résidait pas dans ton compte en banque, mais dans ta tête. Mais savoir ne suffit pas. La compréhension sans action n'est qu'une nouvelle forme de paralysie. Ce qui suit n'est pas de la théorie, ce sont des techniques concrètes, des armes mentales et pratiques que Xavier Niel applique chaque jour pour construire, multiplier et protéger sa liberté. Elles sont parfois dures, toujours efficaces, parce que la transformation ne commence pas dans tes intentions, elle commence dans tes actes. La première technique que tu dois ancrer, c'est d'abolir la logique du revenu linéaire. Tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu restes esclave d'un système qui t'use lentement. Le revenu linéaire, c'est cette équation fausse. 1 heure de travail égale une somme fixe. Les riches ne fonctionnent pas ainsi. Ils créent des systèmes, des structures, des produits, des actifs qui continuent à générer de la valeur même pendant leur sommeil. Ils sortent de l'équation. Tu dois apprendre à penser en termes de levier. Demande-toi chaque jour, ce que je fais aujourd'hui pourra-t-il me rapporter demain, même si je ne suis pas là? Si la réponse est non, tu es encore prisonnier du schéma salarial. Crée quelque chose qui te libère du temps au lieu de le consommer. Un revenu libre ne naît pas du hasard, mais d'une stratégie consciente. C'est une structure mentale avant d'être un modèle économique. Mais pour bâtir cette structure, tu devras d'abord forger ton esprit chaque matin, avant que le monde ne le fasse à ta place. La deuxième technique que tu dois ancrer, c'est d'installer un rituel de guerre mentale chaque matin. Tu ne peux pas espérer conquérir ta journée si ta première pensée au réveil est une plainte. Chaque matin,
est un champ de bataille. Et celui qui n'entre pas armé perd avant même d'avoir commencé. Le monde va t'imposer ses urgences, ses récits, ses distractions. Si tu ne définis pas ton état intérieur dès le départ, tu subiras. Ton rituel doit être sacré. Silence, respiration, clarté. Déclare-toi vivant, prêt, souverain. Affirme ce que tu veux dominer aujourd'hui. Écris tes objectifs, non comme des souhaits, mais comme des ordres. Ce rituel est ta forge. Sans lui, tu redeviens un esclave émotionnel. Avec lui, tu deviens un stratège. Xavier Niel le dirait ainsi, l'homme qui ne gouverne pas son matin est déjà vaincu. Mais pour gouverner ta vie, il te faudra une arme plus puissante encore, un actif invisible que personne ne pourra jamais te voler. La troisième technique que tu dois ancrer, c'est de créer ton actif mental. On t'a appris à investir dans des objets, des diplômes, des titres. Mais l'actif le plus puissant que tu puisses posséder, c'est celui que tu portes dans ta tête. Une compétence rare, une autorité dans un domaine, une capacité à créer de la valeur, à résoudre un problème, à diriger un mouvement. La majorité apprend juste assez pour être employable. Toi, tu dois apprendre assez pour devenir incontournable. Étudie, pratique, enseigne. Ne t'arrête pas au savoir, transforme-le en structure. Ton actif mental, c'est cette force silencieuse qui te rend invincible, même sans capital. L'argent peut se perdre, les réseaux peuvent se dissoudre, mais ton esprit, lui, peut reconstruire à l'infini. Et pour protéger cette force, tu vas devoir couper ce qui la tue chaque jour. Les mauvaises voix, les mauvaises influences, les mauvaises énergies. La quatrième technique que tu dois ancrer, c'est de couper l'accès à ceux qui détestent ton ambition. Tu ne peux pas t'élever dans un environnement qui rejette l'idée même d'élévation. Tu veux changer de niveau, mais tu continues de te nourrir de conversations qui te maintiennent au sol. Chaque mot, chaque regard, chaque sous-entendu te renvoie à ta place d'avant. Et tant que tu les écoutes, tu ne grandiras pas. Ce ne sont pas toujours des ennemis. Souvent, ce sont tes proches. Mais leur influence est subtile, constante, toxique. Xavier Niel dirait « Le poison le plus efficace est celui qu'on t'offre avec un sourire ». Tu dois apprendre à reconnaître les voix qui t'émoussent et couper l'accès. Moins de discussions, moins d'énergie donnée, moins de justifications. Crée un cercle plus petit, mais plus stratégique. Nourris-toi de discours qui t'élèvent, pas de ceux qui t'endormissent. Et quand tu seras prêt à t'entourer de lumière, souviens-toi, même la meilleure idée du monde ne vaut rien si tu ne sais pas la vendre. La cinquième technique que tu dois ancrer, c'est d'apprendre à vendre une idée chaque jour. Tu crois peut-être que tu n'es pas fait pour vendre. Mais vendre, ce n'est pas manipuler. C'est rendre visible ce que tu portes en toi. Le monde n'appartient pas à ceux qui ont les meilleures idées. Il appartient à ceux qui les incarnent, les présentent, les imposent. Chaque jour, entraîne-toi à vendre. Une idée, une offre, un message, une vision. Pas pour l'argent, mais pour affirmer ton existence. Xavier Niel dirait « Celui qui ne vend rien est déjà réduit au silence ». Vendre, c'est exister. C'est prendre ta place dans le monde. C'est briser la peur du regard. Propose, même imparfaitement. Teste, même sans garantie. Ose, même dans le doute. Et quand tu auras appris à te vendre, tu devras apprendre à te préserver. Car la richesse n'est pas une question de faire plus, mais de savoir où placer ton énergie. La sixième technique que tu dois ancrer, c'est de gérer ton énergie comme ta première monnaie. Ton énergie mentale est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. C'est elle qui te permet de créer, de penser, de décider. Mais tu la laisses fuir chaque jour. Notifications, conversations inutiles, comparaisons stériles, doutes incessants. Tu crois être fatigué, mais tu es simplement dispersé. Xavier Niel dirait « Celui qui se laisse distraire est déjà vaincu ». Décide chaque matin de là où ton énergie ira. Réserve ton pic mental pour ce qui construit, pas pour les urgences des autres. Protège ton attention comme un territoire sacré. L'énergie est une monnaie. Les riches la dépensent avec précision. Les pauvres, eux, la dilapident sans s'en rendre compte. Refuse les sollicitations inutiles. Reste dans ta bulle sans culpabilité. C'est dans la solitude que les plans se clarifient. Et quand tu auras maîtrisé ton énergie, il ne te restera qu'une dernière peur à affronter, celle du rejet. La septième technique que tu dois ancrer, c'est de t'exposer volontairement au rejet. La peur du rejet est la racine silencieuse de ta stagnation. Tu ne veux pas déranger, tu ne veux pas décevoir, tu veux être aimé. Mais tant que tu veux être aimé de tous, tu ne seras fort nulle part. Xavier Niel dirait « Celui qui craint le rejet renonce déjà à gouverner ». Tu dois t'exposer, dire ce que tu penses, proposer ce que tu crées, oser ce que tu évites.
pas malgré la peur, mais à cause d'elle. Chaque fois que tu affrontes le non, tu t'émancipes du besoin de validation. Tu deviens plus clair, plus tranchant, plus vrai. Le rejet n'est pas une mort, c'est une initiation, une épreuve nécessaire pour accéder à ta souveraineté. Expose-toi, même si ça tremble, même si ça pique, même si ça échoue. Car celui qui ose être rejeté finit toujours par imposer son territoire. Et quand tu auras traversé cette dernière porte, tu verras la vérité finale. La liberté ne se gagne pas, elle se construit, jour après jour, dans le silence et la force intérieure. Tu viens de traverser les 3 champs de bataille, les principes, les vérités et les techniques. Tu as vu que la pauvreté n'est pas un hasard. Quel est le résultat d'un dressage mental, d'une éducation qui t'a appris à obéir, d'une morale qui t'a appris à culpabiliser, et d'un système qui s'est nourri de ta loyauté. Mais maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu sais que la liberté n'est pas un concept. C'est une construction quotidienne, un combat intérieur, une discipline de fer. La pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent, c'est une manière de penser. Et chaque fois que tu cèdes à la peur, à la comparaison, à la distraction, tu nourris ce programme qui t'enchaîne. Tu crois encore que les puissants sont nés privilégiés? Non. Ils ont simplement appris plutôt à désobéir, à penser par eux-mêmes, à utiliser la société sans se laisser absorber par elle. Xavier Niel l'a compris avant tout le monde. Celui qui dépend du système ne sera jamais libre, mais celui qui comprend le système peut s'en servir. Ce que tu fais de ton argent n'est qu'un reflet de ce que tu fais de ta vie. Chaque dépense, chaque choix, chaque geste trahit ta relation au pouvoir. Ne cherche pas à être riche, cherche à être lucide. Parce que la lucidité, c'est la racine de toutes les libertés. Et rappelle-toi, le monde ne t'a pas appris à être pauvre par accident. Il t'a appris à être pauvre pour te garder utile. Mais un esprit qui s'éveille, un individu qui reprend le contrôle de ses pensées et de ses décisions, c'est le cauchemar du système. Tu n'es pas né pour obéir. Tu es né pour comprendre, pour bâtir, pour créer des structures qui te survivent. Et c'est là que commence ta véritable richesse. Quand tu n'attends plus qu'on t'autorise à exister. Tu crois que ton travail ou ton salaire t'empêche d'être libre? Non, ce n'est pas ton revenu qui te maintient dans la pauvreté. C'est une seule erreur, répétée chaque mois, que tu continues de considérer comme normale. Une erreur que 9 Français sur 10 commettent sans le savoir. Et cette erreur, elle ne se cache pas dans tes factures, ni dans tes impôts. Elle se cache dans ton quotidien. Dans un achat que tu crois anodin, mais qui dévore ta liberté en silence. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir la plus grosse erreur financière qui te maintient dans la pauvreté. Parce que si tu ne comprends pas ce piège, tout ce que tu viens d'apprendre ici restera une belle idée, sans aucun impact sur ta vie.